Vous êtes toujours à l'intersection de la promenade du Vieux-Port et de la rue Saint-Pierre, à la hauteur du drapeau, mais proche de l'eau. Portez votre regard en direction du fleuve. Vous verrez, droit devant, un complexe de 158 appartements, composé de 354 petits modules en béton. C'est Habitat 67, construit par le grand architecte Moshe Safdie pour l'exposition universelle de 1967. Ce bâtiment a été classé monument historique en 2009. Comme nous l'explique Moshe Safdie, Habitat 67 réinvente la manière d'habiter ensemble en offrant sur un territoire urbain très dense la qualité de vie d'une maison unifamiliale. En effet, par sa forme, le complexe d'habitat assure ensoleillement, ventilation, intimité et jardins aménagés sur les toits. Par son mode de production, préfabrication et production de masse, Habitat 67 assurait une efficacité à moindre coût et avec un minimum de ressources. Ce concept architectural est plus que jamais d'actualité. Écoutons Moshe Safdie. I think the fundamental concept of Habitat was to reinvent. Le principe premier d'Habitat 67 était de réinventer le mode de vie en appartement, de créer dans une structure à multiples niveaux, sur un territoire à forte densité de population, la qualité de vie d'une maison unifamiliale. Deuxième principe, de profiter de la technologie de préfabrication et de production de masse pour construire des maisons avec des moyens plus efficaces. Aujourd'hui, on parle de villes vertes, d'édifices verts, ce en quoi Habitat fut fondamentalement un précurseur. On disait que malgré la nécessité de construire de très hauts immeubles, il fallait créer un environnement durable, des jardins publics et des jardins privatifs, dont les gens rêvent et sont de plus en plus privés. Les villes deviennent de plus en plus grandes et peuplées. La qualité de vie se dégrade et le concept d'habitat s'impose de façon plus urgente que jamais. Même s'il a été construit il y a 40 ans, il représente un principe qui reste encore à être appliqué. Portez votre regard un peu plus à droite. Juste en avant du silo numéro 5, on aperçoit une sculpture composée de 4 modules identiques positionnés différemment. On l'appelle la Grande Fonte, œuvre du 1%, qui sera expliquée un peu plus tard. C'est une œuvre très intéressante de Robert Roussel. Elle a été réalisée en 1973. C'était une commande du ministère des Transports du Québec dans le cadre du 1%. Mais à l'origine, elle n'était pas dans le lieu où on le voit maintenant. Elle était installée ailleurs, sur le terrain de la tour du contrôle routier, au-dessus de l'autoroute Ville-Marie. Donc, elle a été délocalisée en 1997. Il faut dire que cette œuvre-là l'a dérangée lorsqu'elle a été conçue en 1973. Peut-être parce que ses pointes acérées, sa forme justement modulaire, ne correspondaient certainement pas à la conception de la sculpture Beaux-Arts que certains pouvaient peut-être avoir encore. Poursuivez votre route, toujours tout droit. Une fois que vous aurez dépassé les voies ferrées, arrêtez-vous devant la petite structure de béton située juste à l'entrée de la première écluse du canal de la Chine. C'est l'Observatoire sonore, Xylophone. Nous allons y rester un moment. Xylophone, comme un gigantesque instrument de musique. Une sculpture qui est au pied des silos qui s'appelle l'Observatoire sonore. Observatoire sonore. Observatoire sonore qui permet aux gens de parler à l'intérieur du silo et d'avoir leur voix qui résonne.